Il m'a félicité, il m'a beaucoup félicité. Il m'a dit que Tchaba, je tenais vraiment à te féliciter du bon boulot que tu as fait. Mais je pense qu'il faut toujours s'en remettre à la volonté divine. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, on n'y peut rien. Mais bon, en tout cas, une lourde perte pour la presse sénégalaise. Un an, 10 jours après le rappel à Dieu de son ami Sidi Lamine Niasse, Kamou, comme il se faisait appeler dans le groupe, rappelé à Dieu, va être inhumé mercredi prochain. Papa Balagueye, un autre témoignage, celui de Jean Maïssa Diop qui a cheminé durant des années avec Kamou. Kamou, comme on l'appelait affectueusement, salue également sa mémoire. Je vous propose de l'écouter. Kamou, on a travaillé ensemble à Walfadjri pendant mes 27 ans de carrière à Walf. J'ai connu Kamou, une des 2 chevilles ouvrières de Walfadjri, avec Tidiane Kassé. Kamou, vraiment ardent au travail, très à cheval sur les principes professionnels. C'était un régulateur professionnel, un régulateur social. Je lui disais toujours que nous avons fait un chemin que je n'oublierai jamais. Bon, parce qu'il était arrivé à un moment où une vague de départ avait frappé la rédaction de Walfadjri et nous étions seuls. Je dis seuls, 2. À devoir faire le bouclage, mais même pas le bouclage, mais vraiment la rédaction. Je lui dis que vraiment Kamou, on a cheminé dans un chemin difficile. Ça, je me le rappellerai toujours. Ça, lui, c'est ce que je lui disais. Tu as décrit exactement ce que nous avons enduré ensemble à Walfadjri. Alors, ça vraiment, quand je pense à Walfadjri, quand je pense à Kamou, je pense à ce chemin-là que nous avons fait ensemble, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation, vraiment, et rigueur aussi. Kamou, c'était tout ça, rigueur dans l'écriture, bon, parce que il a une formation de littéraire, rigueur dans l'écriture, rigueur dans l'expression écrite, et rigueur dans les principes professionnels. Le témoignage de Jean Maïssa Diop suite au rappel à Dieu d'Abdourahmane Kamara, le directeur de publication du quotidien Walfadjri, qui, je le rappelle, est décédé donc ce matin au Maroc où il était évacué pour des soins. Je rappelle également que la dépouille arrive mardi et l'inhumation mercredi prochain. Le groupe Futur Média, par ma voix, présente ses condoléances à sa famille, au groupe Walfadjri et à toute la presse sénégalaise, paix à son âme. Ce 15 décembre, il y a 10 ans également, disparaissait Issa Mbaye Samb. Cet homme a été plusieurs fois ministre sous le régime du président Abdoulaye Wade, ministre de la Santé et ministre des Sports. C'est lui d'ailleurs, Issa Mbaye Samb, qui avait conduit l'équipe nationale de football du Sénégal à la CAN 2008 au Ghana. Il repose à Kébémer, sa ville natale. Il est midi 6 minutes. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le président Macky Sall va prendre des mesures pour mettre fin à la guéguerre et au déballage entre responsables de l'Alliance pour la République. C'est une déclaration du porte-parole adjoint du parti présidentiel, Abdou Mbow, qui désapprouve juste par ailleurs Serigne Mbacké Ndiaye après sa proposition portant suppression de la limitation des mandats présidentiels. Pendant ce temps, Malal Talla, membre du mouvement Y'en a marre, appelle encore à la mobilisation contre une éventuelle candidature du président Macky Sall pour un 3e mandat. Ils l'ont dit donc dans l'émission Remue-Ménage de ce dimanche. Et là, Djinjo Goudien. Trop, c'est trop. Le président Macky Sall va taper du poing sur la table pour rappeler à l'ordre ses troupes après les déballages, attaques et contre-attaques notés ces derniers temps entre des responsables de son parti, Abdou Mbow et le porte-parole adjoint de l'APR. Nous condamnons toute forme de violence, physique comme verbale. Le président de la République sifflera la fin de la récréation. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis porte-parole adjoint du parti. Dans un parti politique, il y a une manière de fonctionner. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes issus de milieux différents. Nous avons reçu des éducations différentes. Mais cela n'autorise pas, par exemple, d'avoir des écarts de langage dans telle ou telle autre chose. Maintenant, dans le parti, on va discuter au niveau de notre instance, au niveau peut-être du secrétariat exécutif national pour voir exactement ce qu'il a à faire, mais ce qui sera fait. Mais ce que je peux vous dire et vous l'assurer, c'est que le président de la République lui-même sifflera la fin de la récréation. Quand il y a des choses qui nous semblent quand même pas normales, on peut se réunir, prendre des décisions et les appliquer. Le responsable apériste se démarque par ailleurs de la sortie polémique de Serigne Mbacké Ndiaye, le coordonnateur de la plateforme Rappel, qui propose que la limitation des mandats présidentiels soit supprimée. Abdou Mbow botte en touche cette proposition. Il n'est ni membre de l'APR, ni porte-parole de l'APR, ni porte-parole de notre coalition, encore moins porte-parole du pôle
de la majorité. Vous savez, cette personne donc ne peut pas parler au nom de la majorité. Vraiment, il faut qu'on soit clair. Ces informations relèvent donc d'une vaine tentative de manipulation et de divertissement de l'opinion, mais également d'une volonté manifeste de jeter le discrédit sur l'action du président de la République qui, par la Constitution, issue du référendum, a définitivement coulé le débat sur la limitation des... Mais cette assurance du porte-parole adjoint du parti présidentiel ne rassure pas Malal Talla alias Fou Malade. Pour lui, les citoyens doivent rester vigilants et mobilisés sur la question des mandats présidentiels. Sur beaucoup de choses, il s'est dédié. Donc en fait, il y a quand même le contrat de confiance est dans une certaine mesure rompu. Il y a une rupture de contrat de confiance pour beaucoup d'engagements qui ont été pris ou prononcés. Ils n'ont pas été respectés. Donc, on peut quand même nous préparer. Il faut quand même que les Sénégalais se préparent. Tous les Sénégalais doivent se préparer parce qu'il pourrait qu'on soit dans une situation d'imposition d'un troisième mandat. Malal Talla souligne que le combat va continuer avec le peuple pour le respect de la Constitution et pour de meilleures conditions de vie des populations sénégalaises. Concernant la guéguerre et les déballages entre responsables de l'APR, le secrétaire général des imams de Rufisque monte au créneau et dénonce. Il demande au chef de l'État de rappeler ses partisans à l'ordre. Voici Imam Abdul Aziz Ndoye au micro d'Abdou Diouf Diagne. Nous sommes ahuris en tant que chef religieux, en tant qu'imam. Moi, je me demande dans quel monde est-ce que nous nous trouvons. Ce n'est ni le monde de Senghor qui nous a légué un pays stable, ni le monde de Abdou Diouf qui est parti récemment. Mais depuis l'avènement des deux alternances, nous ne nous reconnaissons plus comme étant de dignes fils sénégalais. Regarde ces gens qui s'insultent, qui s'injurent, non pas dans la politique, mais dans le mensonge, le vol, trafic de billets, trafic de drogue. Et que les chefs religieux sont là. Personne n'en parle. C'est quoi? Ils prennent le pays en otage. Nous avons notre mot à dire. Nous en avons marre. Le président de la République qui ne dit rien consent. Soit il les ramène à la raison parce qu'il n'a plus rien à demander. Il n'a qu'à se prononcer. Au cas contraire, nous allons faire un front. Nous allons parcourir tous les lieux où il y a un chef religieux. Nous allons provoquer un forum pour que réellement le pays redevienne ce qu'on connaissait du Sénégal. L'imam Abdul Aziz Ndoye, le secrétaire général plutôt des imams de Rufisque. Guédiawaye, Aliou Saleh et Malik Gakou se retrouvent. Ils veulent désormais cheminer ensemble avec une ambition commune pour développer la ville Guédiawaye. Les retrouvailles ont été scellées hier lors de la soirée de gala de GFC, mais des empoignades entre militants de l'APR et partisans du mouvement Guédiawaye Silabok ont failli gâcher la fête, n'est-ce pas, Salif Sow? Un cliché, deux hommes. El Hadji Malick Gakou et Aliou Saleh assis côte à côte, le trait d'union, le club de leur ville, GFC. L'image parle d'elle-même. Les deux hommes ne se sont pas affichés avec autant de complicité, du moins publiquement. Divisés hier par la politique, ils se sont retrouvés aujourd'hui via les sports. Je voudrais donc particulièrement saluer mon grand frère Malick Gakou. Il mérite un standing ovation et donc je demande à toute la salle. Vous aurez pu dire que la concurrence politique vous a fou de me mettre en pinacle, Aliou. Et je voudrais ici aussi demander à l'assistant aussi de faire un standing ovation à petit frère et maire de Aliou. Lors de ces retrouvailles, il y a eu des incidents. La cérémonie a été suspendue pendant quelques petites minutes environ. Les militants de Guédiawaye Labok et ceux de APR se sont donnés à un spectacle. La sécurité est finalement intervenue pour remettre de l'ordre dans la salle. Aliou Saleh minimise les faits et va jusqu'à demander à la presse de passer sous silence l'incident qui a voulu gâcher la fête à ses yeux. Mes confrères, ce n'est pas notre habitude. On vous demande de passer sous silence pour une fois ces petits incidents qui peuvent ternir l'image d'une soirée qui est réellement belle. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow qui nous offre des pas de danse en plein jour. La suite du journal avec l'avenir de la famille politique de Maître Madické Niang en question après la décision de ce dernier de surseoir à la création de son parti sur recommandation du khalife général des Mourides. Ses partisans prennent acte. Ils comptent d'ailleurs tenir une rencontre pour décider de la suite à donner à leur engagement politique. Un des lieutenants de Maître Madické Niang, Amadou Diarra, au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. Nous allons continuer à œuvrer en politique en essayant le maximum possible de changer ce qui est possible de changer en politique. En essayant véritablement de montrer que la politique n'est pas indigne, que la politique peut se faire avec de la vertu. Nous allons vraiment se rencontrer très prochainement pour apprécier la situation. Celui qui veut
être un talibé mouride et l'accompagner, nous le respecterons. Celui qui décidera d'arrêter de faire la politique et de faire autre chose, nous le respecterons. Celui qui veut aller faire la politique ailleurs, dans un autre parti avec un autre leader, nous le respecterons. Celui également qui va décider d'aller ensemble pour créer un parti ou bien avoir un mouvement, véritablement également nous le respecterons. Mais comme nous ne sommes pas dans une dictature, comme nous sommes également démocrates, je crois qu'il va falloir qu'on se concerte davantage. Donc c'est ce que nous allons. L'affaire Guy Marius Sagna, Malick Noël Seck déclare que l'arrestation du célèbre activiste n'est pas arbitraire. L'ex-patron de la convergence socialiste qui était connu pour son combat contre le régime du président Abdoulaye Wade et contre la candidature de ce dernier à un troisième mandat parle d'arrestation voulue et de stratégie d'opposants. Le leader du Front national du salut public, Mom Sarew, membre de la coalition présidentielle, était l'invité du grand jury ce dimanche. On l'écoute avec Babacar Fall. Quand tu viens devant la présidence de la République, qu'un policier te demande de t'arrêter, tu ne t'arrêtes pas, que tu t'empoignes avec un garde rouge, mais tu sais clairement, objectivement, que tu vas être arrêté. Et c'est certainement ça, le but pour après libérer, on fait une marche, etc. Ça, ce sont que des stratégies de l'opposition. Mais ils le savaient très bien, c'est pas une arrestation arbitraire. Tu vas pas pénétrer dans la présidence de la République. C'est pas un emprisonnement arbitraire pour Guy Marius Sagna. Non, pour moi, ce n'est pas un emprisonnement arbitraire. Moi, je pense que le juge devra juste être clément parce qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est pas le truc. Donc, je pense que on peut appeler à la clémence du juge. Mais quand tu t'empoignes avec un policier, mais on t'arrête. Et cette arrestation-là, tu l'as voulu parce que ça crée un buzz, ça crée de la communication. Si jamais il n'y avait rien eu, mais il n'aurait pas eu. Là, il est presque content d'y être. Moi, je connais la mentalité de l'opposant. Donc, c'est cette arrestation, il l'a voulu. S'il voulait manifester, il pouvait. On a autorisé la marche contre l'électricité. C'est d'aller marcher comme ça. Parce qu'aujourd'hui, 8 demandes de marche sur 10 sont autorisées, contrairement à l'ancien régime. Donc, à chaque fois, on permet à l'opposant de marcher, de s'exprimer. Mais pourquoi faire un coup d'éclat? Mais c'est une stratégie politique qu'il faut assumer. Malick Noël Seck, le leader du Front national du salut public, Mom Sarew, je le rappelle, il était devant le grand jury ce dimanche, midi 16 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Le point sur la campagne de commercialisation de l'arachide à la date du 10 décembre. Les 3 usines de Kaolack ont collecté 600 tonnes de graines, la Sonacos 300, 200 pour la Copéol et 100 pour Wao. Trop faible comparé au nombre de tonnes qui ont été collectées l'année dernière à la même période. Et pourtant, il y a des graines qui sont exportées. Ibrahim Diamé. Ils n'attendent que la date du 3 décembre prochain pour se lancer dans la campagne de commercialisation arachidière. Les opérateurs privés stockeurs ont procédé à la distribution des différents points de collecte au niveau de la zone centre. Cheikh Tall, président de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs. Comme d'habitude, à pareil moment, le comité national interprofessionnel de l'arachide vient ici au niveau de la zone centre pour procéder avec les huiliers à la distribution des points de collecte. Au total, 447 points de collecte officiels seront ouverts pour cette campagne, dont 220 pour la Sonacos. La Sonacos, qui est l'huilier numéro 1, a pu avoir 447 points de collecte à distribuer. 220 sont octroyés ou bien sont reconduits aux opérateurs qui n'ont pas de problème l'année dernière. 90 ont été affectés aux nouvelles demandes et le reste sera distribué aux opérateurs désirants. Ainsi donc, les opérateurs privés stockeurs de la zone centre n'attendent que le démarrage officiel de la campagne de commercialisation pour mobiliser leurs camions à la recherche de graines d'arachide dont le kilogramme est fixé à 210 francs CFA. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Toutes nos excuses, apparemment ce n'est pas le bon élément. Ibrahim Diamé qui devait nous faire le point de la campagne de commercialisation de l'arachide. Je rappelle qu'à la date du 10 décembre, les 3 usines de Kaolack ont collecté 600 tonnes de graines. Nous y reviendrons peut-être lors de nos prochaines éditions. Le projet d'extension des salins du Sine Saloum, les populations de la commune de Dia n'en veulent pas. Les habitants de 32 villages mènent le combat. Pour eux, il est hors de question que 845 hectares soient cédés à la société dont ont-ils dit. Ils mettent en garde le maire et le directeur des salins du Sine Saloum, Thierno Madignan, leur porte-parole que je vous propose d'écouter.
Je crois que le message est très clair. Vous avez entendu le cri de cœur de la population. Vous avez entendu le cri de détresse de la population qui disent non au bradage de nos terres, qui disent non à l'injustice qui est en train donc de se faire. J'ai l'habitude de le dire, j'ai confiance en notre justice. Et nous savons que donc justice sera rendue. Le président de la République va entendre certainement donc l'appel lancé par la population et va mettre fin à cette injustice-là. Je dirais à nos autorités locales, élues, le temps passe, les hommes trépassent, mais les actions demeurent. Qu'ils sachent que donc, en posant ces actions-là, c'est des actions qui vont demeurer éternellement. Qui refusent donc la corruption, qui refusent l'injustice comme nous. Nous savons que le directeur des salins n'est pas animé par l'exploitation du sel. Il est animé par d'autres choses. Vous regardez le site qu'il exploite. Il y a tout à l'heure un jeune qui l'a dit. Ces stocks ne sont jamais vides. Donc il ne cherche pas du sel, il cherche autre chose. Nous le savons très bien. C'est au prix de notre vie, nous ne le laisserons pas faire. Ce n'est pas lui qui électrifie les villages. C'est une façon peut-être de pouvoir corrompre certains chefs de village, comme il l'a fait. Je le dis haut et fort. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'assume ce que je dis. C'est une façon de corrompre certaines personnes, de corrompre certains chefs de village pour qu'ils restent donc à sa cause. C'est au prix de notre vie. S'ils posent un seul jalon, nous irons jusqu'au bout avec eux. Plus de 2000 emplois sont menacés ici. Il y a au minimum 3 ou 4 secteurs. Il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage. Et il y a également les personnes physiques qui seront donc handicapées, évidemment. Thierno Modignan, le porte-parole des populations de la commune de Dia, qui s'oppose au projet d'extension des salins du Sine Saloum, propos recueillis par Ibrahima Diamé. Les pêcheurs de Mbour et ceux de Fass-Boye qui lavent leur linge sale en famille après leur bagarre de la semaine dernière. Ils ont tenu une rencontre en présence des comités locaux de pêche artisanale du Sénégal, des concertations qui ont permis de trouver un terrain d'entente. Ils en ont profité, les pêcheurs, pour évoquer à nouveau le cas des bateaux étrangers qui pêchent dans les eaux sénégalaises. Cheikh Anta Diop. Les pêcheurs de Fass-Boye et ceux de Mbour ont décidé de fumer le calumet de la paix après l'incident qui s'est produit récemment à Mbour. Ndiaga Cissé, le secrétaire général chargé des affaires administratives du réseau national des comités locaux de pêche artisanale du Sénégal. Vous avez trouvé un compromis? Oui, nous avons trouvé. À Rufisque, on a trouvé et à Mbour, on a trouvé. Et les pêcheurs du CLPA de Fass-Boye étaient vraiment tous enthousiastes, montraient que vraiment, nous sommes vraiment prêts à travailler ensemble pour que tous les fils du Sénégal pêcheurs puissent travailler correctement sans problème. C'est l'utilisation du monofilament et certaines techniques de pêche qu'on est en train de régulariser. L'attaque perpétrée par des bateaux étrangers sur les pêcheurs de Fass-Boye ont été également soulevées par les responsables des comités locaux de pêche artisanale du Sénégal. Nous sommes vraiment inquiets et nous interpellons ces autorités-là pour qu'ils nous disent pourquoi 3 navires peuvent venir au Sénégal, pêcher, détruire et retourner ces œufs tranquillement. Et la SMAR, et la Marine nationale, est-ce que ces bateaux-là, c'est des bateaux pirates? Ces acteurs de la pêche ont aussi demandé au ministre de la Pêche, Aly Ndoye, de faire le déplacement sur Fass-Boye pour s'enquérir de la situation. C'est urgent même. Parler avec ces sinistrés-là et pourquoi pas les aider même. Durant 3 tours d'horloge, ces pêcheurs ont étalé tous les maux dont souffre la pêche. Pour eux, une rencontre nationale sur la pêche est vivement souhaitée. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je vous l'annonçais, les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui inquiète à Thionck-Essyl, c'est dans le département de Bignona. Rien que cette année, 11 cas ont été dénombrés dans une école de la commune. La responsable départementale de la SCOFI tire la sonnette d'alarme et demande aux parents de s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Sada Nyanan, au micro de Lamine Ba. Les grossesses précoces au niveau de Thionck-Essyl, la situation est vraiment catastrophique. Parce que l'année dernière, j'ai eu à faire un recensement au niveau de toutes les écoles, mais c'était vraiment déplorable. Et les collègues m'ont signalé que cette année, la situation est devenue beaucoup plus dangereuse. Parce que là, on recense des élèves à partir de 13 ans qui sont des victimes de grossesse précoce. 13, 14, 15, 16 ans comme ça. D'ailleurs, lorsqu'on a tenu une réunion ce mercredi passé, mes collègues de l'école m'ont confirmé qu'au niveau de leur école à Niaganan, ils ont déjà 11 cas de grossesse précoce. Donc, si on doit faire une descente au niveau de toutes les écoles de la commune, je crois que c'est devenu beaucoup très alarmante et très très déplorable. Les auteurs de ces grossesses sont toujours les jeunes de la tranche d'âge qui sont de la même génération. D'autres aussi sont venus des vacances avec leur grossesse.
la plupart des élèves. Je fais un appel aux parents d'élèves surtout parce que ici les responsabilités sont partagées. Mais je pense que les élèves, ce sont des jeunes, ce sont des victimes. Donc c'est à nous les parents d'élèves de les sensibiliser, de parler avec eux. Soda Sagna, la responsable départementale de la SCOFI du côté de Bignona. Il est 12h23. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Barthélémy, bonjour à tous. Du football cet après-midi pour la suite de la deuxième journée de la Ligue 1. Au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30, c'est Dakar Sacré-Cœur qui reçoit le stade de Mbour. Au stade Ndiarème de Guédiawaye, toujours cet après-midi à la même heure, 16h30, Douane contre Niaritali. Au stade Caroline Faye de Mbour, c'est Mbour qui va y accueillir Régénération Foot. Stade Albouri Ndiaye de Louga à 17h, le Niambo de Louga fait face au Snaps de Thiès. Alors, cette journée a été entamée hier avec le match nul entre Tengue FC et l'Union sportive de Gorée, 0 but partout. La bonne opération réussie par le Casa Sport de Ziguinchor qui en déplacement est venu battre Diambar de Salé sur le score de 2-1. Cette deuxième défaite aussi concédée par le Giraffe en autant de sorties lors de son match contre AS Pikine, score de la partie 1-0. Une grosse innovation, la ville de Guédiawaye a créé un fonds de développement sportif d'un budget d'1 milliard de francs CFA. Le maire Alioune Sall a confié le projet à l'ancien ministre des Sports El Hadj Malick Gakou. Salif Sow pour le compte rendu. Un fonds pour le développement sportif doté d'un budget d'1 milliard de francs CFA, c'est la nouvelle d'un drap grande mairie pour valoriser 5 disciplines sportives dont le football local. Aliou Sall, le maire de Guédiawaye. Nous invitons tous les gens de Guédiawaye à venir se réunir autour de cette idée, qui donc au-delà de GFC, au-delà du foot, a pour ambition de booster, de promouvoir tous les sports parce que nous sommes convaincus que si Guédiawaye excelle dans ces différentes disciplines, c'est les enfants de Guédiawaye qui vont en bénéficier, c'est la ville qui va rayonner et c'est Guédiawaye qui va aller de l'avant. Et j'ai le plaisir qu'il a accepté que ce fonds soit dirigé par le ministre Malick Gakou. Un projet qui porte les empreintes de l'ancien ministre des Sports, El Hadj Malick Gakou. Si vous serrez le terrain du monde, vous vous rendez compte que le football génère énormément de ressources. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit que le sport, particulièrement le football, doit être un vecteur de croissance économique. L'actuel ministre de la Jeunesse présente à la cérémonie de collecte de fonds pour GFC s'est elle aussi engagé, Néné Fatoumata Tall. Mais Racine Talla, directeur général de la RTS, a contribué à hauteur de 2 millions de francs CFA. El Hadj Malick Gakou et Aliou Sall ont promis chacun 5 millions de francs CFA. Après les déclarations d'intention, les dirigeants du football s'attendent à leur concrétisation. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, nous restons avec le GFC qui décline ses ambitions. Le club veut retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. Miné par une crise sans précédent ces dernières années, l'équipe de football veut revenir parmi l'élite. À cet effet, une soirée de collecte de fonds a été organisée. Vous avez eu à entendre donc le compte rendu de Salif Sow. À présent, nous allons écouter Ablaye Sall, c'est le président de GFC. Il est au micro de Salif Sow toujours. Cette année, c'est la montée. En tout cas, c'est l'objectif. Et ça, nous avons fait le rappel de tous les fils de Guédiawaye. Et vous savez que si nous sommes tombés, nous avons été relégués, c'est parce que seulement nous étions en crise. Une crise tellement profonde que ça ne nous a pas épargnés, ça nous a effectivement dégringolé en Ligue 2. Mais si nous réussissons maintenant le pari de la mobilisation, le pari de la réconciliation, le pari de la guédiawayenneté, nous sommes absolument sûrs que nous allons remonter très rapidement. Et c'est ça l'objectif. Dans cette course pour la montée, Guédiawaye Football Club joue demain pour le compte de la Ligue 2 à partir de 16h30 au stade Amadou Barry. Le GFC y accueille Cœur Major et puis retenez que notre rencontre est aussi prévue toujours ce lundi comptant pour la deuxième journée de la Ligue 2. Au stade Alassane Djigo de Pikine, les étudiants du Dakar University Club y accueillent Entente Jeunesse Faticoise. Cette journée va se poursuivre déjà ce dimanche. Au stade Caroline Faye de Mbour à 15h, Dembo Diop FC de Mbour fait face à Thiès FC. Au stade Galan de Diouf de Rufisque, 16h30, Port contre Union Sportive de Ouakam. Au stade Mahadoua de Saint-Louis à 16h30, Linger de Saint-Louis contre Amitié FC. Et puis au stade La Dior de Thiès, Africa Promo Foot fait face à la Sonacos de Diourbel. Cette journée a été entamée hier avec cette victoire en déplacement de la Renaissance de Dakar à Fatick face au Diamond, score de la partie 1-0 pour l'équipe de Dakar. Barthélémy. Du football, toujours c'est cher cette fois-ci en France pour parler de la Ligue 1. Le leader PSG en danger à Saint-Étienne. Le match est prévu en début de soirée, 20h exactement, entre Saint-Étienne
Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. C'est Saint-Etienne qui accueille. Mais avant cela, à 14h, Bordeaux fait face à Strasbourg. À 16h, Lyon contre Rennes. Cette journée qui a été entamée hier, il faudra surtout noter ce match nul concédé par l'Olympique de Marseille lors de son déplacement en Lorraine face à FC Metz. Score un but partout. Opanguet a ouvert le score pour Metz avant que l'Olympique de Marseille n'égalise. Habib Diallo, qui a été promu capitaine lors de cette journée, a raté le penalty pour l'FC Metz. À l'issue donc de cette rencontre, l'Olympique de Marseille reste à la deuxième place au classement de la Ligue 1 à 4 points provisoirement du Paris Saint-Germain qui, je le rappelle, est en déplacement cet après-midi chez Saint-Etienne. En Angleterre, il faudra aussi parler de ce choc entre Arsenal et Manchester City. C'est pour le compte de la suite de la 17e journée de la Première Ligue. Autre rencontre prévue à 14h, Wolverhampton contre Tottenham. Manchester United accueille à la même heure la formation d'Everton. Hier, Liverpool a consolidé davantage sa première place après sa victoire 2-0 sur Watford. Leicester a été tenu en échec, un but partout. C'est le deuxième au classement, le poursuivant immédiat. Donc 10 points de différence entre Liverpool et la formation de Leicester. Autre formation en course pour le titre, Chelsea a été battu hier chez lui par Bournemouth sur le score d'1-0. Nous enchaînons avec le championnat espagnol. Le Real Madrid se déplace ce soir en Valence à partir de 20h. C'est pour la suite de la 17e journée du championnat espagnol. En cas de victoire du Real Madrid, les merengues vont reprendre la place de leader au FC Barcelone qui, je le rappelle, a été tenu hier en échec lors de son déplacement chez la Real Sociedad. Score de la partie 2 buts partout. En Italie, le leader, c'est l'Inter de Milan, toujours l'Inter de Milan qui se déplace ce soir à 19h45 chez la Fiorentina. Notez que aussi la Juventus de Turin, la vieille dame, le champion en titre, accueille à 14h la formation d'Udinese. Et puis nous enchaînons avec le championnat allemand où il y a un nouveau leader. Il s'agit de Leipzig qui a battu hier en déplacement la formation de Düsseldorf sur le score de 3-0. Un point de plus que son dauphin. Il s'agit du Borussia Mönchengladbach qui a la latitude de reprendre ses places de leader en cas de victoire lors de son déplacement cet après-midi à 14h30 chez Wolfsburg. Il faudra aussi noter que les formations habituées à remporter le titre en Espagne se sont toutes imposées. Il s'agit d'abord du Borussia Dortmund, 3e au classement, qui a battu en déplacement Mayence hier sur le score de 4-0 à l'occasion de la 15e journée. Le Bayern Munich, notamment avec un triplé du Brésilien Coutinho, a atomisé le Werder Bremen. Score de la partie, 6-1 Barthélémy. Cher Tidjane, on termine avec... oui, c'est fini. Oui, c'est bien fini. Merci beaucoup. Merci, cher. À 12h30, mesdames, messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir. Cette triste nouvelle, le rappel à Dieu du directeur de publication du quotidien Walfadjri, Abdurrahman Kamara, s'est éteint ce dimanche au Maroc où il était évacué pour des soins. La dépouille arrive mardi et l'inhumation mercredi. Jean-Maïssa Diop, qui a cheminé durant des années avec Kamou, comme on l'appelait affectueusement, salue sa mémoire à Walf. C'est la consternation. Guéguerre et déballage entre responsables de l'APR. Macky Sall va sévir et c'est Abdoumba, le porte-parole adjoint du parti, qu'il dit. Il a par ailleurs désapprouvé la proposition de Serigne Mbacké Ndiaye portant suppression de la limitation du mandat présidentiel. L'avenir de la famille politique de Maître Madické Niang en question après la décision de ce dernier de surseoir à la création de son parti sur ndigal du Khalife général des Mourides. Ses partisans disent avoir pris acte. Ils prévoient d'ailleurs de se rencontrer pour trouver une destination. L'arrestation de Guy Marius Sagna est loin d'être arbitraire. C'est lui qui l'a voulu. Parole de Malik Noël Seck, le leader du Front National du Salut Public Mom Sareu, était devant le grand jury ce dimanche. Le point sur la campagne de commercialisation de l'arachide. 600 tonnes de graines collectées à la date du 10 décembre par les 3 usines de Kaolack. Puis nous avons parlé de ces grossesses en milieu scolaire. Thionck-Essyl en souffre déjà 11 cas enregistrés depuis le début de l'année scolaire dans une école de la commune. La SCOFI tire la sonnette d'alarme. Ce journal vous a été présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Malan Sonko. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h. Un journal en Wolof avec Eladji Ndiogou Diène. Mais je vous laisse avec le clando de ce dimanche qui porte sur le business du sexe à Tenkoto et à Bantako. Silence, c'est la traite. Un grand reportage sur la prostitution forcée dans la région de Kédougou. Ce clando est réalisé par Ndate Diop en compagnie de Jean-Paul Ndour avec l'appui de France Terre, Terre d'Asile et le soutien de l'Union européenne. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité.
Après-midi ensoleillé en pleine période d'hivernage, nous prenons la direction de Kédougou. À bord d'un bus qui a pris départ à quelques encablures du boulevard centenaire de Dakar, c'est parti pour alors défier 703 km de route. Nous allons au contact des Kéménani, comprenez par là femme à 2000 francs CFA, tarif de la passe. D'origine étrangère, elle s'active dans la prostitution dans les sites d'orpaillage. Proie facile, elles deviennent alors le lit de soulagement libidinal d'exploitants traditionnels. De l'or. Il est 22h au Chantal Bar de Tenkoto, transformé en dancing par les prostituées étrangères de la zone pour fêter l'anniversaire d'une d'elles. La salle non éclairée refuse du monde. L'alcool coule à flot, la musique à fond la caisse. L'heure est alors venue d'engager les discussions avec les Kéménani. L'écrasante majorité des filles de joie étrangères dans les sites d'orpaillage de Kédougou viennent du Nigeria. Si elles doivent vous recevoir chez elles avec un minimum de confort, la partie de plaisir est à 10 000 francs CFA, sans négociation possible. Ça va, bonjour. Nous allons modifier leur voix et leur donner des noms d'emprunt pour les protéger. Bright, 26 ans, ne trouve pas de travail après ses études supérieures en marketing au Nigeria. Ses parents la contraignent de gagner sa vie dans une ferme où elle cultive du mil, du maïs, des haricots et du sorgho pour les vendre au marché. Hélas, l'activité ne lui permet pas de satisfaire ses besoins les plus primaires. Dans un style décontracté, Bright explique comment elle est arrivée à Tenkoto par voie terrestre. Tu es venu au Sénégal depuis quand? 3 ans. Tu es venu comment? Par la route. Nous sommes passés par le Bénin, le Burkina et le Mali avant d'arriver à Kédougou. Combien as-tu payé? 100 000 francs. He's my friend. Il a parlé moi. Ici c'est bon, on veut s'acheter l'argent. Ouais. Tu arrives à gagner jusqu'à combien? Chaque mois c'est pas la même chose. 50 000, 100 000, 150 000. Best month, 200 000. Preti est elle aussi nigériane. La pauvreté dans laquelle vivait sa famille l'a menée dans les bras d'un proxénète. Destination finale Tenkoto, dans la brousse de Kédougou. Quelqu'un l'a amené manger. C'est mon boyfriend nigérien. Nigérien pour venir ici, c'est 100 000. C'est 100 000. C'est lui, il appelle les 100 000. Il va dire, toi, si tu as venu, c'est 100 000 là, tu vas donner. Après, tu as travaillé et tu as payé. 100 000 là. C'est fini. Voilà. Pendant combien de temps tu l'as payé? Je travaille 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs. Là, si Dieu est blessé, c'est fini. Tu es là depuis quand? Depuis 2003 ans. C'est à cause des problèmes. D'argent. Mon famille maintenant, c'est moi. Si mon maman est malade aujourd'hui, c'est moi. Mon papa est malade. S'il y a un problème en famille, c'est moi. Loin des décibels qui rythment l'anniversaire, nous sommes chez le chef de village. Le Dougoutigui, comme on l'appelle ici, nous ouvre son hospitalité. Par son entre-gens et par celui de son fils, la présidente de la communauté nigériane, cas avéré de traite, parle de son cas et nous fait le point de la situation. Elle a dit, quand ils étaient venus premier ici, là, c'était le travail de la prostitution qu'elle faisait. À l'époque, comment elle avait fait pour venir, qui l'avait fait venir, par quel moyen? C'est une femme nigériane qui les connaissait depuis le Nigeria. Elle qui était première à venir ici. Mais elles ne les ont pas dit exactement que c'était la prostitution qu'elle allait venir faire. Maintenant, arrivée maintenant, elles ont trouvé que c'était ça maintenant. Elle a payé le transport? Elle a dit qu'elle a fait ça. Elle a dit qu'elle a fait 3 mois dans le travail, elle a payé. C'était combien? 1 million de francs. Elle a payé en 3 mois. Ouais, en 3 mois. Il y a combien de filles qui s'activent dans le business? 50. Ouais, 50. Ça ne dépasse pas? 50. Leur âge?
Mais plus petit. 20 ans. S'il y a quelqu'un qui pense ne rien gagner dans l'activité des Kemenani, c'est bien Bakary Sissoko, président de l'association des jeunes de Tenkoto. Avec les Kemenani là, ça conduit les enfants à faire du n'importe quoi. Et aussi, ça ne les oblige pas à se préparer pour le mariage ou bien fonder une famille. Cela peut les prévenir, les filles de la localité. Nous, les jeunes de la localité, souvent dans une réunion d'où on se rencontre des filles et des garçons, on les sensibilise souvent. Binta Danfara, mère de famille, et elle, tout simplement inquiète. Même nos filles de 2 ans ou 3 ans peuvent être influencées par le comportement des Kemenani. Elles les pervertissent, c'est pourquoi nous souhaitons qu'elles s'en aillent. Mbaye Sané est orpailleur résident à Tenkoto. Ce tomboulement chargé de faire respecter le règlement intérieur dans les djura, les sites traditionnels d'orpaillage, a une perception mitigée des Kemenani. Cette prostitution, elle aide et elle nuit. Au niveau de nos communautés, il n'y a pas assez de femmes, alors qu'il y a une influence d'hommes durs qui viennent sur le terrain pour faire ce travail. Avec cette activité dure, les gens sont poussés à la sexualité. Donc s'il n'y a pas d'autres femmes qui doivent venir pour gérer cette sexualité au niveau de la société, donc les femmes mariées sont attaquées. Donc il y a des conflits entre les autochtones habitants mariés du village et les étrangers qui viennent travailler. Cependant, dans la mesure où on est là, on se développe, on est là avec nos femmes et nos enfants, il entraîne nos enfants dans ce sens aussi. La présence des Kemenani à Tenkoto inquiète aussi l'autorité locale. Bambo Sissoko, le chef de village, craint pour la sécurité de ses administrés. Bon, je vais te prendre là. Ça ne peut pas prospérer. La prostitution forcée là ne peut pas prospérer ici actuellement. Oui, c'est comme de la drogue quoi. C'est comme quand quelqu'un y est accro, il continue dans cette activité parce que ça risque vraiment de tourner à la dérive. Actuellement, les jeunes filles ont tendance à copier sur ces Kemenani et qu'il y a une fréquentation beaucoup plus accentuée des jeunes vers ces femmes-là. Quels sont les moyens qu'il a pour arrêter ce phénomène? C'est qu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la CEDEAO. Il est un peu difficile pour lui de prendre des initiatives au niveau de la base. Toutefois, ce qu'il lance comme appel, c'est à l'endroit des autorités, notamment le chef de l'État, le gouvernement, pour qu'on puisse faire une étude diagnostique de la situation. Et puis, Et puis ces Kemenani-là, en plus de leur activité de prostitution, ils vivent en concubinage avec des hommes. On ne sait pas d'où ces hommes-là viennent, on ne sait pas ce qu'ils font, en tout cas ils vivent ensemble. C'est aux antipodes vraiment de la loi, quoi. Vraiment, ils ne suivent pas les règles établies. Chaque jour que Dieu fait, il y a des histoires. Des bagarres à n'en plus finir, il y a la violence qui commence à naître. Vraiment, c'est des formes d'activité qu'ils ne connaissent pas, quoi. Bantako, un autre site d'orpaillage distant de Kédougou de 35 km. Nous tombons net sur une bagarre entre conjoints de circonstances. Bienvenue dans un quartier spontané où vivent les adeptes du plus vieux métier au monde. Des scènes banales au vu de leur fréquence. Nous dit-on. C'est là-bas, moi, les paiements, patron, 1 million 100 000. Tu as payé 1 million 100 000. Et au début, on t'avait dit que tu allais en France. Oui. Surnommons-la Bercy. Elle est presque la maman des Kemenani de la localité. Aujourd'hui affranchie et reconvertie dans le commerce, elle veille toujours sur ses filles. Entre guillemets. Arrivé ici, il t'a forcé à travailler. Oui. Et tu as travaillé pendant combien d'années pour rembourser l'argent? Moi, j'ai fait ça. Il n'est pas arrivé un an, moi, pour finir. Tu travailles, c'est à combien? Ici, là, c'est 2000. 2000. Et Kemenani? Les frères Kemenani. Il y a de nouvelles filles qui sont arrivées? Oui. Mais il n'est pas dit à cause de moi. Ils n'ont pas dit. Parce qu'elles ne veulent pas que tu saches qu'elles sont venues. Elles donnent l'argent à qui? Ils donnent l'argent avec quelqu'un, moi, je connais lui. Ce monsieur-là, il est là? Oui. Il n'est pas attrapé. Il va commencer encore. Les filles qui sont à l'intérieur sont tes filles? Les deux là? Ouais. Ok. Si c'est un Cotonou, l'autre il est venu à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, l'autre Cotonou.
Tu es leur maman ici. Les prisons m'ont parti prison. Non. Moi, je vais partir après. Non. On ne veut pas que tu ailles en prison. Tu es leur maman. Ces prostituées doivent s'inscrire au fichier sanitaire et effectuer des visites régulières. Dr David Ngom du centre de santé de Kédougou, le seul médecin gynécologue de toute la zone. Nous, ici, au niveau de l'hôpital, centre de santé, on essaie d'assurer le suivi médical à chaque mois. Est-ce qu'elle respecte normalement ce suivi médical? Non, elle ne respecte pas. Il y a 2 sages-femmes qui sont déléguées spécialement pour elles, qui sont des points focaux pour elles, pouvoir prendre en charge ces femmes-là. On reçoit en moyenne, mercredi et samedi, chaque jour, en moyenne 15 à 30 travailleurs de sexe. Chaque 6 mois, on doit faire des dépistages, notamment le syphilis. Maintenant, pour la sérologie rétrovirale, le VIH, on le fait chaque année. Donc ça, c'est les nouvelles directives maintenant du ministère de la Santé. S'il y a des infections, s'il y a des pathologies, on essaie de traiter. Aliou Bahoum est le représentant à Kédougou de l'ONG La Lumière, une structure très engagée dans la lutte contre la traite des personnes. Grâce au concours de ses partenaires, l'ONG a réussi à tirer d'affaire une 60aine de filles prises dans l'engrenage de la prostitution forcée. Elle compte aussi à son actif des cas de retour volontaire. Nous avons accueilli au moins 69 cas depuis le début, et dont les 6 cas c'était des hommes, des enfants, et le reste, les 61 c'est des filles. Nous avons procédé à des retours en famille avec notre partenaire l'OIM, et ces activités ont été appuyées par l'ONUDC aussi. Vous avez réussi à faire retourner combien? Environ, il y a 11 qui sont retournés, dont 5 ont reçu des projets de reconversion de l'OIM de $2000. Les autorités administratives, policières et le ministère public de Kédougou reconnaissent à l'unanimité l'existence de la traite des prostituées étrangères dans les sites d'orpaillage de la localité. Depuis l'installation récente du tribunal de grande instance de Kédougou, une dizaine de cas a été vidés. D'autres sont encore en instance. Dans certains cas où les accusés n'ont pas été condamnés pour traite, ils l'ont été pour proxénétisme. En cas de traite avérée, la peine maximale prononcée jusque-là est de 2 ans de prison ferme. L'efficacité de la sentence étant toujours prise en compte. Alors la traite, c'est l'exploitation d'individus par d'autres individus à des fins lucratives. Et elle se présente sous diverses formes. C'est le fait de recruter, d'héberger, de loger une personne à des fins d'exploitation économique. Modi Girandou Ndiaye est le secrétaire exécutif de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, créée depuis le 8 août 2010. La traite des personnes, c'est une criminalité. La criminalité, elle ne se négocie pas, on la combat. Donc, il faut un travail de sensibilisation, d'information, mais qui est encore insuffisant puisque, au bout du compte de l'exploitation sexuelle de ces jeunes filles, dans ce cas-là, il y a de l'argent. Et cet argent-là, il fait nourrir tout un circuit et c'est ce qu'on appelle, nous sommes dans la criminalité transnationale organisée puisqu'elle touche plusieurs frontières et est typique de la traite des personnes. En plus de Tenkoto et Bantako, où nous avons rencontré les Kemenani, la région de Kédougou abrite plus de 80 sites d'orpaillage. Du fait de la répression, la traite des prostituées étrangères est en nette régression. Nos interlocutrices ont-elles été franches avec nous? Sont-elles toujours dans le réseau de la prostitution forcée? Ne protègent-elles pas d'éventuels passeurs? Autant d'interrogations que nous avons à la fin de notre enquête. Business du sexe à Bantako et à Tenkoto dans la région de Kédougou. Silence, c'est la traite. Un grand reportage de Ndate Diop et Jean-Paul Ndour avec le soutien de France Terre d'Asile dans le cadre du projet Récoltea financé par l'Union européenne. Lamine Sow a assuré le montage.